La diversité culturelle est de plus en plus présente au Québec. Ce pluralisme impose des défis majeurs pour la cohésion sociale. C'est pour cela que bien comprendre les enjeux de la communication interculturelle est devenu incontournable dans une société comme la nôtre où différentes communautés ethniques vivent ensemble. Mais avant même de prendre connaissance des compétences en communication dans un contexte interculturel, il est important de se demander c'est quoi au juste l'interculturel? Selon l'UNESCO, cela est défini comme étant ce qui se produit lorsque des membres de deux ou de plusieurs groupes culturels différents interagissent ou s'influencent les uns les autres d'une manière ou d'une autre, que ce soit en personne ou par le biais de diverses formes de médiation. Dans un contexte interculturel, le destinateur et le destinataire sont porteurs de cultures différentes. Lors d'une communication interculturelle, les éléments visibles, mais surtout invisibles de la culture de chacun et chacune, sont en constante interaction, ce qui peut évidemment mener à des malentendus. Une façon de mieux communiquer en contexte interculturel est de comprendre que lors d'une relation entre les personnes ou des groupes qui sont porteurs de cultures différentes, nous ne devons pas seulement focaliser notre action sur la personne en face de nous, mais aussi prendre en considération et savoir reconnaître notre propre subjectivité. Afin de développer cette compétence interculturelle, un travail d'introspection et de réflexion sur nos interactions avec l'autre sont plus que nécessaires. Pour y arriver, l'approche interculturelle propose 3 étapes pour pouvoir prendre conscience de soi. Premièrement, se décentrer, c'est-à-dire prendre distance de soi-même, de ses sentiments et de ses valeurs pour s'engager avec l'autre sans le juger, afin d'examiner son point de vue en mettant de côté notre propre subjectivité. Ensuite, on va découvrir le cadre de l'autre, c'est-à-dire tenter de comprendre ses repères, sa vision du monde, ses valeurs, pour mieux pouvoir comprendre son point de vue. Et enfin, négocier et faire des compromis. Il est important de communiquer en utilisant la médiation pour régler des malentendus ou des conflits. Mais comment pouvons-nous agir lorsque des problèmes de communication se manifestent et peuvent se transformer en conflit? Voici quelques conseils. Dans un premier temps, trouvez un terrain d'entente. Si des malentendus risquent de miner le contact avec l'autre, essayez de trouver un terrain d'entente qui soit raisonnable pour les deux parties. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord sur tout, mais faire un compromis sur ce qui est le plus important et pertinent dans une situation donnée, c'est déjà un bon départ. Dans un deuxième temps, ne personnalisez pas les enjeux. Évitez de réduire la personne avec qui vous communiquez à des normes, qu'elles soient sociales, comportementales et culturelles standardisées. Rappelez-vous que chaque personne, qu'elle soit immigrante ou pas, est unique et que son histoire de vie est façonnée justement par une multitude d'événements que les généralisations ne peuvent pas associer. Troisièmement, ne jugez pas sur la perception. Parce que la perception, c'est une compréhension qui est plus ou moins claire d'une situation. Et dans un contexte de communication interculturelle, où les risques de dérapage sont grands, à cause des impressions parfois floues que les personnes se font les unes des autres. La meilleure chose à faire est de toujours garder à l'esprit qu'un regard plus large est nécessaire afin d'avoir une vision globale de ce qui est en jeu. Quatrièmement, familiarisez-vous à la culture de l'autre. Il est impossible de tout connaître de l'autre, de connaître toutes les langues et de voyager dans tous les pays de la planète. Par contre, vous pouvez essayer de vous familiariser avec certaines valeurs, certains intérêts, des besoins ou les expériences de la vie de la personne avec qui vous interagissez. Cinquièmement, élargissez votre horizon. Lors de communications interculturelles, les stéréotypes et les idées arrêtées sur une autre culture peuvent nuire à la relation. Et enfin, portez un jugement positif. L'empathie, la bienveillance et le jugement positif sont essentiels pour ne pas se laisser rapidement emporter par les jugements hâtifs et parfois biaisés sur quelqu'un ou sur un contexte donné. Lorsqu'on établit une communication, il est important d'avoir une ouverture d'esprit pour pouvoir accueillir l'autre sans attente irréaliste et avoir des préjugés qui renferment la personne dans des normes qui sont vraiment réductrices.